Vous regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1, soyez les bienvenus et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous recevons Jerry Gwenaël Azinilon, un jeune auteur béninois, mais avant tout africain. Malgré son jeune âge, il a déjà 2 ouvrages publiés à son actif, Un peu de nous, sorti en juin 2020, et cette année, Journey of a Broken Arrowhead, un nouveau livre qui décrit l'agonie d'un cœur brisé, mais aussi sa guérison. Monsieur Azinilon, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Oui, bonjour et merci déjà pour l'invitation. C'est un plaisir également d'être reçu sur ce plateau et déjà bonjour à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de Medi 1 TV. Alors, la première question que l'on se pose lorsque l'on lit le titre de ce livre est la suivante. Est-ce une histoire que vous avez personnellement vécue ? Je pense que je veux dire, c'est des situations qui constituent une histoire. Donc des situations, oui, que moi j'ai vécues, mais des situations auxquelles j'ai assisté, des situations que d'autres personnes ont également vécues. Et du coup, je le dis même dans l'outro du livre, je remercie toutes les personnes grâce aux expériences desquelles j'ai pu écrire cette histoire-là, écrire ce livre-là. Voilà. Peut-on dire que c'est une sorte de thérapie collective par l'écriture ? Je pense que c'est exactement ça, c'est ça le terme. C'est une thérapie. Moi, déjà, pour moi, écrire, je le fais par thérapie. J'ai commencé à écrire par thérapie. Et je trouve également que très souvent, on documente nos peines et on ne documente pas autant nos joies ou ce qui nous a fait quitter de la peine à la joie. Donc, c'est dans ce processus-là que moi, je me suis dit, OK, on va écrire un livre justement qui retrace ce parcours-là et qui va être thérapeutique pour moi et je l'espère pour toutes les personnes qui vont le lire. Maintenant, pourquoi est-ce que cela a été si important pour vous d'aborder ce sujet ? Les blessures sentimentales, les blessures émotionnelles, dans votre nouvel ouvrage? Parce que déjà, je pense que malheureusement, dans la plupart de nos pays en Afrique, c'est des questions qu'on n'aborde pas facilement. C'est-à-dire parler de ce qui nous touche émotionnellement, des difficultés émotionnelles qu'on rencontre, c'est pas fréquent. Et 2020 a été une année particulière pour tout le monde. Ça a été une année dure, on a connu une crise sanitaire, une crise économique et tout. Et moi, le début 2020, ça a été une très bonne année pour moi. Je me suis pas plaint, je me reconnaissais pas dans ce que les gens disaient et tout. Par contre, la deuxième partie de l'année, ça a été tout le contraire. Le rideau, il s'est fermé. Et donc, du coup, j'ai eu envie à un moment donné d'écrire tout ça, d'écrire tout ce par quoi je suis passé, et d'écrire comment est-ce que je me suis ressenti et tout ça. Et je me suis dit, ça fera que le jour où j'irai mieux, quand je vais me relire, je vais me dire « Ah ok, en fait c'est d'ici qu'on vient ». Et je me dis si parallèlement ça peut permettre à d'autres personnes également de se sentir concernées par ce que je dis, soit parce que c'est des situations par lesquelles ils passent en ce moment et de trouver un début d'espoir dans mes textes. Je me suis dit que c'était important de faire cela. Et j'ai voulu également rendre hommage à quelqu'un qui était très cher à moi, que j'ai perdu en 2020 et qui est justement concerné par le texte de la préface du recueil. Selon vous, en tant qu'auteur, pourquoi est-ce si difficile sur le continent, en tant qu'Africain, d'exprimer ses sentiments ? Souvent, les gens disent que c'est culturel, mais non, c'est pas du tout culturel parce que je pense que justement la plupart de nos cultures prônent le partage. Le partage, c'est une des valeurs qui est très africaine d'ailleurs. Je pense que ça vient peut-être par le fait qu'on a peur. On a peur du ressenti de l'autre, on a peur de l'interprétation, de comment est-ce que l'autre va prendre l'information et tout ça. Et du coup, ça fait qu'on ne fait pas le premier pas pour s'ouvrir aux gens. Mais je pense que dans la plupart des cas, lorsqu'on prend le risque de s'ouvrir à quelqu'un, de parler à la personne, on se rend compte qu'on a toujours une oreille attentive, qu'on a une épaule sur laquelle on peut pleurer, ou qu'on a juste des mains, des bras pour nous accueillir, pour nous réconforter le temps d'un instant et nous partager leur bonne humeur pour qu'on ait de quoi nous aussi aller de l'avant dans la vie. Et ce nouvel ouvrage, Journey of a Broken Arrowhead, à qui est-il destiné? Qui sont vos cibles? Je pense un peu tout le monde. Tout le monde parce que je me dis que tout le monde a besoin à un moment donné dans sa vie de se poser, de se dire ok, je suis passé par telle chose, mais aujourd'hui voilà où j'en suis. Donc du coup, je l'écris pour les gens qui croient en l'amour, les gens qui cherchent des raisons de croire en l'amour, des gens qui vivent l'amour, des gens qui ont perdu foi en l'amour. Donc franchement, je voudrais que tout un chacun se reconnaisse, pas forcément dans tout le recueil, mais au moins dans un ou dans 2 textes, et se disent ah, ce texte-là, il me parle. Ce texte-là, il raconte ce que je vis en ce moment, ou il raconte ce que j'ai vécu dans le passé, ou il raconte ce que j'aimerais ressentir plus tard. Les sentiments, les émotions, l'amour est un thème récurrent de vos ouvrages, 2 déjà publiés. Un peu de nous est un recueil de poésie moderne. Alors comment passe-t-on de la poésie à ce que je pourrais appeler une autobiographie sentimentale, même si elle mêle plusieurs personnes dans l'intrigue? Justement, c'était ça. Moi, un peu de nous, lorsque je l'écrivais, la question que je me suis posée déjà, c'est ok, il y a eu la crise Covid et tout ça, donc moi je dois remercier le Covid parce qu'il m'a permis d'en être à deux ouvrages. C'était au début de la crise et la question qui revenait un peu, c'est
bah, il y avait des morts par-ci par-là malheureusement, et je me disais, mais aujourd'hui, si jamais ça m'arrivait, j'ai laissé quoi comme héritage à ce monde-là? Et je me suis rendu compte que l'une des choses que je pense que je fais le mieux, c'est écrire. Je me suis dit, bah, on va essayer de condenser tout ça et de laisser un héritage qui pourra être là, même si nous, on n'est plus là. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et ça a été vraiment une autobiographie parce que je me suis dit, OK, j'ai besoin de me raconter. Je veux me raconter, mais pas que moi. Je veux raconter mon histoire, mais je veux également que mon histoire soit une histoire commune. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai associé certains amis, auteurs, écrivains, qui ont par-ci par-là donné un ou deux textes pour justement qu'on fasse une histoire commune qui raconte par ailleurs mon histoire et la leur également d'une certaine manière. En parlant de cette collaboration entre auteurs, votre écriture est-elle influencée par d'autres auteurs? Oui, oui, elle est très influencée. Je me rappelle qu'Kerry James, il dit que les rappeurs sont les premiers poètes. Et je trouve qu'il a raison. Parce que moi, je suis principalement influencé par un slammer et par un rappeur, Soprano, Saïd Mouroumbaba, qui est un rappeur d'origine comorienne, mais qui est à Marseille. Et par Grand Corps Malade, qu'on ne présente plus, qui, je pense, est vraiment le maître en matière de slam. Le précurseur du slam. Exactement. À part vos 2 livres déjà publiés, combien d'ouvrages avez-vous déjà écrits à ce jour? Combien d'ouvrages? Je dirais que j'en ai 2, du coup les 2 qui sont sortis. Il y a un troisième, voilà. Et il y a un troisième qui est encore un brouillon. Donc un brouillon, après c'est un brouillon qui va peut-être sortir un jour ou qui va peut-être jamais sortir. Ça va dépendre des inspirations, de la suite que je donne au texte et tout ça. Vous avez décidé de reverser une grande partie des bénéfices, 30% générés par les ventes de votre nouveau livre, à 2 associations qui militent activement pour les droits, l'émancipation et l'autonomisation des femmes. Pourquoi ce choix? Pourquoi? Parce que pour moi, la question des droits des femmes, c'est une question qui est très importante pour moi et je pense que c'est une question qui doit être vraiment au centre de toutes les discussions aujourd'hui. C'est 2 associations au sein desquelles je milite. Et en plus, en ce moment, le livre il est sorti en plein 16 jours d'activisme. Donc 16 jours d'activisme qui sont une période de l'année qu'on consacre à la lutte pour les droits des femmes et tout. Et donc du coup, pour moi, c'était vraiment essentiel de marquer le coup. Et c'est pour ça que j'ai voulu reverser 30% des gains justement à ces 2 associations qui font un travail extraordinaire dans tout ce qui est lutte pour les droits des femmes et promotion des droits des femmes. Monsieur Asselineau, vous travaillez également pour une ONG qui œuvre dans le social. Comment arrivez-vous à concilier votre passion pour l'écriture et vos autres activités professionnelles? Je trouve que c'est même une suite logique pour moi parce que justement tout ce que je fais professionnellement m'inspire également à pouvoir écrire et à pouvoir... Parce que moi ce que je fais aujourd'hui c'est que je documente des émotions et à travers mon travail, c'est un travail qui j'ai la chance me procure énormément d'émotions, de satisfaction et tout ça et c'est des choses que je cherche à documenter et donc du coup ça, je pense qu'il y a beaucoup d'expériences professionnelles également qui ont été les inspirations de certains textes de mes 2 ouvrages. Que diriez-vous aujourd'hui à vos lecteurs qui ont le cœur brisé et quels conseils vous leur donnerez pour arriver à guérir? Bah, déjà, c'est de dire que oui, quand on vit ces choses-là, bien sûr, même si on se rend compte qu'un jour ça va passer, ça ne règle pas forcément la situation là. Mais moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est de faire comme moi, c'est de trouver quelque chose de thérapeutique, que ce soit l'écriture, que ce soit aller au cinéma, aller écouter le son des vagues. Il y a forcément quelque chose qui nous apaise. Et c'est vraiment vivre pleinement ce moment-là. Parce que ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on cherche à refouler l'agonie ou le cœur brisé qu'on a. Et du coup, ça intensifie le mal. Mais c'est vraiment accepter que c'est un moment qui doit arriver, passer à travers ce moment-là. Et ça nous permet, une fois que ce moment-là passe, de vivre pleinement les moments de joie qui viennent juste après. La journée d'une personne au cœur brisé ou Journey of a Broken Heart, le titre est en anglais, mais le contenu est en français avec des citations en anglais. Pourquoi ce choix? Parce que j'ai longtemps réfléchi à un titre et je cherchais un titre qui allait vraiment... Je voulais que dès que le lecteur voit le titre, qu'il se fasse un résumé lui-même de ce que dit le recueil. Et je n'ai malheureusement pas trouvé une combinaison de mots en français qui me donnait cette satisfaction-là. Et du coup, j'ai dû l'emprunter à la langue de Shakespeare. C'est pour ça que le titre, justement, il est en anglais. Et oui, il y a également des citations qui accompagnent certains textes. Et le but pour moi, c'était de prendre des citations qui existaient et qui reflétaient un peu l'émotion ou en tout cas le mood ou la vibe du texte qui allait venir. Et donc, il y en a certains qui sont en français, d'autres qui sont en anglais. Donc, c'était vraiment la citation pour moi qui collait le plus au texte que je choisissais, en faisant fi de la langue, parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce serait dommage de faire de la langue une barrière. Je pense que la langue, elle est là pour le partage, qu'on écrive en français, en wolof, en fon, en anglais ou voilà, en espagnol. Je pense que la langue, c'est vraiment un bel outil de partage
Et il faudrait qu'on arrive à briser justement toutes ces barrières-là qu'on veut nous ériger aujourd'hui avec les langues. Merci Monsieur Jerry Gwenaël Azinilon pour d'avoir répondu à l'invitation de Medi 1 TV. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes.